Le e-commerce est de plus en plus présent dans notre quotidien. En 2020, en France, on recense 190 000 shops avec 17 300 shops qui ont été ouverts durant l'année, ce qui fait une boutique toutes les 30 minutes. Donc au vu du nombre de personnes qui pratiquent le e-commerce, je me suis dit que ça serait pas mal de vous faire une vidéo sur 3 façons de générer des ventes sur sa boutique. La première méthode, tu t'en doutes, c'est la publicité en ligne. Alors dans la publicité en ligne, on distingue 2 grands segments. Le social ads, qui est en fait la publicité sur les réseaux sociaux, et le SIA, donc tout ce qui est publicité sur les moteurs de recherche. La publicité en ligne, ça représente des millions et des millions d'euros, de dollars, de yens investis chaque année. Et ce n'est pas pour rien, ça a des avantages. Ça te permet de tester ton product market fit, ça va te permettre de tester des messages commerciaux. C'est rapide à mettre en place et derrière, tu vas pouvoir générer un fonds de roulement intéressant à court terme si jamais tu pars avec peu de capital. Par contre, comme toute solution, ça a des inconvénients. Le premier, c'est que c'est une solution qui est à risque, c'est un investissement. Et un investissement, on peut perdre de l'argent. Ce n'est pas dit que tes publicités soient rentables, ce n'est pas dit qu'elles soient rentables de suite. Dans certains cas très particuliers, à très court terme, tu généreras du revenu. Dans d'autres cas, il vaut mieux avoir un fonds de roulement au préalable pour pouvoir éponger les dépenses publicitaires du début. Le deuxième inconvénient, c'est que ça te demande d'avoir des ressources créatives, donc de pouvoir générer des vidéos, de pouvoir générer des photos, d'avoir peut-être quelqu'un sur le pôle marketing pour travailler tes différents messages. C'est une tâche qui peut devenir rapidement chronophage. Également, ça demande d'avoir des compétences plus ou moins développées, un esprit analytique. La publicité, c'est pas simplement un intérêt, une créa, je mets 100 € dessus tous les jours et je vais faire des ventes. Si tu as regardé des vidéos sur YouTube par rapport au e-commerce, tu as certainement vu des personnes qui te vendaient la publicité comme quelque chose de facile à mettre en place. Mais à l'agence, on a des gens qui travaillent tous les jours sur des comptes clients, plusieurs heures par jour, qui créent des publicités, des créatives pour des clients, et ça nous prend plusieurs heures également. Donc c'est un vrai métier, c'est pas pour rien que des personnes commencent à déléguer une fois que ça fonctionne, ou en tout cas une fois qu'ils ont besoin de se concentrer sur des aspects plus importants de leur business. Et le troisième inconvénient, c'est que généralement avec la publicité en ligne, il faut tester plusieurs canaux pour savoir ce qui fonctionne. Donc c'est-à-dire que tu vas pouvoir commencer sur Facebook Ads, ça va pas performer, peut-être que ça va performer sur TikTok, peut-être que tu commences sur TikTok Ads et qu'en définitive ça performera que sur Facebook. Donc tu es obligé d'être en test continuel. Ce qui m'amène au dernier point, c'est le manque de stabilité de certains leviers publicitaires. Tu peux avoir une publicité qui performe super bien pendant quelques temps et du jour au lendemain, plus de perf, il faut tout reprendre à zéro, il faut tout déconstruire et tout reconstruire. La deuxième façon pour générer des ventes sur ton shop e-commerce, c'est le SEO, Search Engine Optimization. Le SEO, c'est quoi? C'est tout simplement le fait d'arriver à bien se positionner sur les moteurs de recherche pour essayer d'attirer un maximum de trafic organique et donc générer des ventes à moindre coût. Ça passe notamment par la création de contenu sur ton site internet. Plus tu as du contenu relatif à ta cible, plus tu vas ranker sur des requêtes. Si ton contenu est pertinent, tu peux arriver en top de page. Et quand quelqu'un va faire une recherche par rapport à ton service ou ton produit, si tu es en top de page, la personne va cliquer et va arriver sur ton site. Tu n'auras pas payé de clic, contrairement aux ads. Le SEO comporte de nombreux avantages, notamment la stabilité, contrairement à certains leviers publicitaires. Une fois que tu as ranké sur certaines requêtes, tu vas générer du trafic de manière stable et ça ne va pas changer du jour au lendemain si tu continues ton travail de SEO de manière régulière. Le deuxième avantage, c'est que c'est une vision très long terme, donc c'est-à-dire que tu inscris ton projet dans la durée et que très certainement, si tu commences à performer au bout d'1 an, au bout de 2 ans, tu auras toujours des performances dans 5 ans si derrière tu ne réduis pas ton travail SEO. Et le troisième avantage qui n'est pas négligeable si tu viens de commencer, c'est que c'est très peu coûteux. Ça te demande surtout du temps, des connaissances, mais derrière tu n'as pas d'investissement comme dans la publicité. Donc tu peux partir avec un capital de 1 000 €, 500 € et commencer à générer des ventes si tu es patient. Ce qui me fait arriver sur les inconvénients, tu l'auras compris, c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps. Donc si tu as un besoin réel de générer de l'argent à court terme, ce n'est pas la solution à apprécier. Mais par contre, si tu as le temps d'attendre, c'est quelque chose qui peut très bien performer. L'inconvénient numéro 2, c'est que il faut avoir des idées de contenu et il faut être un bon rédacteur. Donc ce sont des compétences à développer. Et une fois que tu as mis en place toute cette stratégie de contenu sur ton site, là tu peux aller sur du SEO un petit peu plus poussé. Et je te conseille de prendre une formation parce que ce sont des compétences qui sont quand même très développées et que tu ne peux pas forcément acquérir en ligne de manière rapide. Je dis pas que l'information n'est pas présente, mais en tout cas, déjà que le SEO
est long à mettre en place, si derrière la formation est longue, il faut te dire que ton projet, c'est un projet à plus d'1 an pour commencer à générer réellement des ventes avec un volume intéressant. Tu feras très certainement des ventes avant, mais par contre, avec un volume qui te permet d'en vivre, c'est moins certain. Et le dernier inconvénient, c'est que en fonction de ta niche, tu as peut-être des acteurs qui sont déjà très présents et qui ont très bien ranké et avec qui te battre va être compliqué. Si demain tu cherches à ranker sur des sneakers, ça veut dire que tu te bats avec Nike, ça veut dire que tu te bats avec Reebok, avec Adidas, et eux ils ont des équipes SEO qui sont là tous les jours pour gratter une place, avancer sur un mot-clé qui n'est pas assez présent dans le contenu, etc. Sur certaines niches, ça va être très compliqué d'aller ranker. Et la troisième méthode, c'est tout simplement les réseaux sociaux. Alors, je ne vais pas te définir ce que sont les réseaux sociaux, je pense que maintenant ça fait partie de notre quotidien, mais créer une page, un compte sur un réseau de façon à développer ton business peut réellement te permettre de générer des ventes. Et je pense notamment à TikTok qui, depuis cette année, est quand même une plateforme hyper performante pour les TPE, PME qui se lancent. On peut vite avoir beaucoup de reach sans payer. L'avantage numéro 1, c'est que comme le SEO, c'est peu coûteux. Ça reste de la traction organique. L'avantage numéro 2, c'est que c'est facile à mettre en place. Il te suffit d'avoir un iPhone, un peu de créativité et tu peux commencer à publier. Le troisième avantage, c'est qu'on peut arriver à se débrouiller en passant du temps sur une plateforme, en décryptant les codes de la plateforme et arriver à créer du contenu plus ou moins divertissant. Bien entendu, tu peux toujours te former à côté, ça mange pas de pain. Et les inconvénients, c'est que tu ne peux pas avoir de portée organique sur tous les réseaux. Tu n'auras pas la même portée organique sur TikTok que sur Instagram. Tu ne toucheras pas forcément ta cible sur les réseaux. Si tu t'adresses à une cible de 65 ans et plus, les réseaux sociaux, ça risque d'être compliqué. Et troisième inconvénient, c'est que c'est une méthode qui est laborieuse à court terme. Tu vas avoir beaucoup de mal à avoir tes premiers milliers d'abonnés qui vont te permettre derrière de générer ce cercle vertueux de visibilité et donc de volume de vente. Tu l'auras compris, on a parlé des 3 grosses méthodes pour générer des ventes, mais il y en a plein d'autres, l'email marketing, le SMS marketing, le placement de produits. Le but de cette vidéo, c'est surtout de te permettre de te guider dans les différentes façons de générer des ventes et les différentes stratégies que tu peux mettre en place. S'il y a une chose à garder, c'est qu'il ne faut pas prendre chaque méthode individuellement, mais bien penser à un système. Le SEO vient en complément des SIA, les réseaux sociaux viennent en complément de tes stratégies d'acquisition payantes et organiques. Le but, c'est de générer un écosystème autour de ta marque, autour de ton shop, de façon à avoir plusieurs points d'entrée et générer un volume de vente intéressant. Si tu es intéressé par la publicité en ligne, que tu en as marre de passer du temps dessus et que tu veux déléguer, tu peux toujours aller sur benenvik.com, Marius se fera un plaisir de te répondre. Si tu as des questions par rapport à la vidéo, tu peux les mettre en commentaire. Et comme d'habitude, si tu es passionné par l'entrepreneuriat et la publicité en ligne, n'hésite pas à nous retrouver tous les mercredis et tous les vendredis. Et surtout, à t'abonner. Ciao!